Quelle joie de nous retrouver encore ce matin dans la nouvelle année. Je voudrais souhaiter à chacun d'entre nous une excellente année 2021. C'est un plaisir, c'est une joie de recommencer. Vous avez constaté que la semaine passée, nous n'avons pas fait des émissions. C'était simplement un temps de repos aussi, un temps de prière pour l'équipe technique et pour l'équipe pastorale. Mais ce matin, nous sommes prêts pour relancer la nouvelle année, l'année de l'école de Betsalel. Je causais avec un frère hier, je disais, le plus important n'est pas d'atteindre l'année 2021. La chose la plus importante, c'est de faire des choses que Dieu a prévues pour nous en 2021. C'est la chose la plus importante, c'est de faire vraiment la volonté de Dieu, de réaliser ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous en 2021. Ma prière est que toutes les puissances qui nous ont créé des problèmes en 2020 ne puissent pas nous poursuivre en 2021. Nous nous opposons à toutes les puissances de réclamation, à toutes les puissances de poursuite qui veulent nous poursuivre, qui veulent nous arrêter d'entrer dans le plan glorieux de Dieu en 2021. Non seulement il faut que nous puissions faire des choses qu'il a prévues pour nous en 2021, mais la deuxième chose la plus importante, c'est vraiment que nous puissions jouir des choses que Dieu a prévues pour nous. Faire des choses que Dieu a prévues pour nous et jouir de ces choses. Nous ne voulons pas que le travail de 2021 ne nous bénisse pas. Tu as traversé l'année, tu es en 2021, tu as célébré la nouvelle année, gloire à Dieu. Mais ma prière pour toi ce matin, que tu puisses faire ce que Dieu a prévu pour toi. Et non seulement que tu puisses faire ce que Dieu a prévu pour toi, mais que tu jouisses aussi de ton travail. Que tu ne puisses pas être poursuivi par le travail, par l'esprit du travail vain. Ce matin, je vais commencer une série d'enseignements. Et je ne sais pas en combien de séances nous allons donner cela. Mais le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce matin, je l'ai intitulé « Passer de l'autre côté ». Passer de l'autre côté. Et le texte se trouve dans 3 évangiles. On trouve ce texte dans le livre de Jean, on le trouve dans le livre de Marc, on le trouve dans le livre de Matthieu. Mais c'est Luc qui n'a pas parlé de ces miracles quand Jésus avait marché sur les eaux. Alors je disais que le titre de notre message de ce matin, c'est « Passer de l'autre côté ». Le texte se trouve dans le livre de Marc au chapitre 4. Je vais vous donner la lecture du texte. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Il lui dit, et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il eut un grand calme, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous eu ainsi peur? Comment n'avez-vous pas eu de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel homme, quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? » Nous bénissons le Seigneur pour la parole de ce matin. Je pense que nous connaissons bien cette histoire. Plusieurs ont déjà prêché, plusieurs ont déjà entendu parler de ces messages quand Jésus avait calmé la tempête. C'est quoi passer de l'autre côté? Dans le texte original, on parle de passer à l'autre bord. Mais moi, j'ai préféré utiliser passer de l'autre côté. Aujourd'hui, tu as quitté l'année 2020, tu es en 2021, tu es en train de passer de l'autre côté. Mais il y a des choses, il y a 6 vérités que j'aimerais mettre devant nous et voir ce que nous devons faire. J'ai d'abord dit passer de l'autre côté. La première signification pour moi, c'est renverser une situation. Quand je dis à quelqu'un, il faut passer de l'autre côté, ça signifie tout simplement renverse cette situation. Avant de continuer, il y a quelque chose que je voudrais dire à quelqu'un maintenant. Jésus leur dit, nous devons aller de l'autre côté. C'était une mission.
C'était un ordre, il fallait qu'ils aillent de l'autre côté. Mais la parole de Dieu nous dit, un grand tourbillon s'était levé. Il y avait la mission. Ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient improvisé. C'est le Seigneur qui avait demandé aux disciples de le précéder de l'autre côté. Mais la parole de Dieu ajoute ici qu'un grand tourbillon s'était levé. Je parle à un homme de Dieu. Je parle à une servante de Dieu. Le fait que tu sois appelé, le fait que tu sois dans la mission, le fait que Dieu te confie une responsabilité n'est pas synonyme que tu n'auras pas de tourbillon. Dieu les avait réellement appelés. Dieu leur avait confié une mission, mais la Bible nous dit qu'un grand tourbillon s'était levé. Un grand tourbillon s'était levé. Je suis certain que peut-être tu es en train de te poser la question, est-ce que j'ai péché? Pourquoi ce problème m'arrive? C'est normal. Il y a un texte que je voudrais te montrer avant de revenir à notre message, dans le livre de Proverbes, chapitre 30, au verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. La Bible nous dit que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est éprouvée. Tout ce que Dieu te dit, si la parole de Dieu, si ce que tu es en train de faire vient réellement de Dieu, tu seras éprouvé. Tu seras en face des preuves. Éprouvé signifie, nous serons en face de preuves. Nous serons en face des tests pour voir si la parole de Dieu est véritable. Mais la Bible a été éprouvée. N'aie pas peur. Je voudrais que tu comprennes que tu es dans un passage, tu es dans un test. Le problème par lequel tu passes, tu as prié, les choses ne marchent pas. Tu as gêné, les choses ne marchent pas. Cela n'est pas synonyme que Dieu t'a laissé, mais tu es simplement à l'école du test. Tu es en train d'être éprouvé. Dieu leur dit, allons de l'autre côté, malgré, n'est-ce pas, la mission que Dieu leur avait donnée, mais ils se retrouvent quand même devant une tempête. Je parle à quelqu'un, ne cède pas à cause de la tempête. Ne cède pas à cause de la tempête. Je bénis Dieu que la tempête était tellement forte à tel point que l'eau commençait à remplir la barque dans laquelle ils étaient. Mais ils avaient quand même réveillé le Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur va leur dire? Donc ils ont réveillé le Seigneur en disant, mais pourquoi tu ne t'occupes pas de nous? Mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Jésus était avec eux dans la barque. Ils ne pouvaient pas mourir. Parce que c'était la mission de Dieu, c'est comme toi. C'est Dieu qui t'a donné cette mission. C'est Dieu qui t'a appelé au ministère. C'est Dieu qui t'a dit de t'engager dans ce mariage. Même si la tempête est forte, même si tu as l'impression que la barque veut chavirer, rassure-toi que tu ne vas pas périr. Tu vas arriver de l'autre côté. C'est un message que nous concerne nous tous. Il y a des moments où la tempête est forte. Il y a des moments où la tempête commence à bouger l'église, à bouger nos maisons, à bouger nos familles. Mais il est important que tu puisses comprendre que Dieu est avec toi. Réveille le Seigneur qui est avec toi ce matin. Réveille-le en 2021. La Bible nous dit que quand Jésus s'était réveillé, il avait donné l'ordre. Il avait donné l'ordre au vent de cette terre. Ce matin, il est en train de donner l'ordre à ton vent. Ce matin, il est en train de parler à ta tempête. Ce matin, il est en train de dire tout simplement, tais-toi. Oh, je voudrais dire à quelqu'un qui a dit, mais comment je commence cette année? Je me suis préparé. Je fais un jeûne de 21 jours. Je fais un jeûne de 40 jours. Je te dis que le fait que tu puisses gêner, le fait que tu puisses être en mission n'est pas synonyme que le diable ne va pas t'attaquer. Le diable va t'attaquer, mais tu sortiras plus fort. Le diable va t'attaquer, mais tu arriveras à destination. Je parle à toi ce matin. N'aie pas peur de la tempête. Même si la tempête est forte, mais si c'est Dieu qui t'a dit, tu passeras par une épreuve. Si c'est Dieu qui te l'a dit, tu passeras par une épreuve. Je suis convaincu que tu arriveras de l'autre côté. Je suis convaincu que peu importe, tu as l'impression que la femme va te quitter, tu as l'impression que ton mari va te quitter, tu as l'impression que l'église va se casser, tu as l'impression que ça ne vaut plus la peine de servir Dieu. Mais je voudrais te dire que les disciples étaient en face du même problème. Mais quand Jésus s'était réveillé,
la Bible nous dit qu'il avait menacé le vent. Il avait menacé le vent. Ce matin, le Seigneur est en train de menacer le vent qui veut te détruire. Ce matin, le Seigneur est en train de menacer la maladie. Ce matin, le Seigneur est en train de menacer les célibats. Oh, je voudrais que tu expérimentes une nouvelle dimension de Dieu pour cette année qui commence. Passer de l'autre côté, il y aura le vent. Passer de l'autre côté, être appelé à vivre de nouvelles choses avec Dieu est une chose. Mais arriver à faire des choses que Dieu a prévues pour nous est une autre chose. Mais la Bible nous dit que Jésus avait menacé le vent. J'aimerais ce matin, pendant ce service, pendant cette émission, que Dieu fasse taire le vent de ta vie. En 2021, tu as traversé l'année avec un grand vent. Tu as traversé l'année avec une grande maladie. Tu as traversé l'année avec une grande disette, mais crois à la proclamation prophétique de ce matin, que notre Dieu que nous servons est un Dieu qui sait menacer le vent. Il avait parlé au vent. Il va parler au chômage. Il va menacer ton chômage. Il va menacer ton célibat. Il va menacer ton manque. Il va menacer ton rejet. Dieu est un Dieu qui sait menacer. Mais la chose la plus importante, il faut simplement que tu puisses le réveiller. Il faut que tu puisses le réveiller. Réveille-le par la prière. Réveille-le par la parole de Dieu. Réveille-le par l'obéissance. Il faut réveiller. Je disais, mes frères et sœurs, que Dieu nous appelle ce matin à passer de l'autre côté. C'est quoi passer de l'autre côté? J'ai donné 6 grandes significations selon les contextes dans lesquels je suis en train de travailler. La première chose, passer de l'autre côté signifie renverser une certaine situation. Il y a une situation qui semble être difficile, mais en 2021, tu vas renverser la situation. Tu passeras de l'autre côté. Ça, c'est sûr et certain. La situation sera renversée dans l'église. La situation sera renversée. Même si le vent est fort, Dieu a dit que tu passeras de l'autre côté. La deuxième chose, c'est quoi renverser? C'est quoi passer de l'autre côté? C'est simplement faire une percée spirituelle dans un domaine précis. Et quand tu fais cette percée spirituelle, tu vas commencer à vivre la main de Dieu. Jusqu'à présent, il y a opposition. Jusqu'à présent, il y a des puissances qui ne veulent pas que tu atteignes l'objectif que Dieu s'est assigné avec toi. Mais je voudrais te dire que cette année qui commence, tu renverseras la situation. Tu renverseras la situation et tu feras une percée spirituelle extraordinaire. C'est quoi renverser? C'est quoi passer de l'autre côté? Passer de l'autre côté, c'est surmonter et vaincre l'adversité qui veut nous empêcher d'entrer dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Il y avait une mission. Jésus leur avait dit, allez de l'autre côté, passons de l'autre côté. Mais ce passage n'était pas facile parce qu'il y avait le vent. C'est la raison pour laquelle je dis, passer de l'autre côté signifie surmonter et vaincre l'adversité qui veut m'empêcher d'entrer dans le programme de Dieu, qui veut m'empêcher à croire que Dieu est menteur. Je vais te dire une chose. Pourquoi la tempête était là? La tempête était là, ça c'est moi qui l'ai dit et c'est la vérité. La tempête était là pour dire simplement aux disciples que ce qu'il vous a dit là n'est pas vrai. Ça ne va pas arriver. La tempête était là pour rendre Dieu menteur. Pour dire à Dieu, donc pour dire aux disciples, écoutez, vous avez accepté cet homme, vous avez accepté sa parole, mais vous n'y arriverez pas. Je voudrais aussi ce matin que tu comprennes que tu passes par la tempête, tu vas la surmonter. Dieu n'est pas menteur, ce qu'il t'a dit arrivera. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il a dit arrivera, même si le vent souffle. Même si le vent souffle, ce que Dieu m'a dit arrivera. Peu importe le temps. Passer de l'autre côté, c'est surmonter et vaincre l'adversité qui veut m'amener à croire que le témoignage de Dieu n'est pas vrai. Dieu est vrai et ce qu'il dit est vrai. C'est quoi passer de l'autre côté? La quatrième signification, c'est simplement briser le pouvoir de la malédiction pour la remplacer par le pouvoir de la bénédiction. Ce matin, tu vas briser, je dis bien, passer de l'autre côté, c'est briser le pouvoir de la malédiction pour le remplacer
par le pouvoir de la bénédiction. Écoute, tu étais de l'autre côté, tu étais du côté de la malédiction. Mais aujourd'hui, Dieu te donne le pouvoir. Aujourd'hui, tu as la capacité de dire, ce pouvoir de la malédiction qui m'a dérangé en 2020 ne peut plus résister. Tu vas passer de l'autre côté, mon frère. Tu vas passer de l'autre côté. Je prie, c'était un de vœux que j'ai formulé à l'endroit de certaines personnes pour cette année. Ma prière pour toi aussi ce matin, que Dieu t'aide à faire ce que tu n'as jamais fait. Que Dieu t'aide à voir ce que tu n'as jamais vu. Et que Dieu t'aide à posséder ce que tu n'as jamais possédé. Passer de l'autre côté, c'est remplacer le pouvoir de la destruction par le pouvoir de la construction. C'est ce qui va se passer avec toi. Tu vas passer du pouvoir de la destruction au pouvoir de la construction. Passer de l'autre côté, c'est remplacer la maladie par la guérison. Là, ce sont des petites généralités que j'ai voulu vous donner avant de continuer cette émission. Je disais que le Seigneur va leur dire, allons de l'autre côté. C'est ce que le Seigneur te dit, il faut que tu vives une nouvelle réalité dans ta vie. Il faut que tu ne sois pas toujours à la même place. Passer de l'autre côté, c'est un ordre. C'est un ordre pour toi. Tu dois te mettre cela à l'esprit que cette année, je ne serai pas dans la même position. Je veux passer de l'autre côté. Ça doit être ton leitmotiv. Ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose qui doit t'animer. Mais j'ai noté des éléments importants. Je voudrais que nous regardions. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre côté. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques. Il s'éleva un grand tourbillon. Il y a des choses que je voudrais dire. Pour passer de l'autre côté, il y a un élément. Il faut commencer une traversée. Tu ne peux pas passer de l'autre côté sans une action. Je ne sais pas si tu comprends. Quand je te dis viens de l'autre côté, ça signifie marche. Or, il y avait la mer. Il fallait premièrement commencer la traversée. Qu'est-ce que je veux dire? Il fallait, ça c'est à toi que j'ai dit, il fallait quitter la terre sur laquelle ils étaient pour être sur la mer. Et sur la mer, ils allaient de l'autre côté. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne peux pas, c'était même un mot d'ordre de l'église, tu ne peux pas commencer de nouvelles choses si tu n'es pas prêt à quitter la zone de confort. Tu ne peux pas commencer de nouvelles choses si tu n'es pas prêt à prendre le risque. Là, c'est quelque chose de très important. Pour passer de l'autre côté, il faut être prêt à quitter la zone de confort. Il faut être prêt à prendre le risque. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut accepter de quitter les habitudes, de quitter la routine, de quitter les choses qu'on a l'habitude de faire chaque jour. Regardez, j'ai changé le cadre de mon émission. Je ne vais pas faire la même chose. Je parle à quelqu'un ce matin. Il est important que tu puisses quitter la terre, que tu puisses quitter la zone de confort, que tu puisses quitter ce que tu as l'habitude de faire, ta façon de manger, ta façon de réfléchir. Si tu reprends les mêmes habitudes, tu auras le même résultat en 2021. J'ai dit qu'il faut d'abord accepter de faire la traversée. Faire la traversée, moi j'ai déjà fait la traversée entre Kinshasa et Brazzaville et vice-versa. Faire la traversée, c'est prendre les risques. Quand tu as peur de la mer, tu ne peux pas faire la traversée. Quand tu as peur de t'engager, quand tu as peur de faire quelque chose de nouveau, c'est que tu n'as jamais fait avant, tu ne peux pas avoir un autre résultat. Alors, premièrement, pour passer de l'autre côté, il faut commencer la traversée. Commencer la traversée signifie accepter de prendre les risques, accepter de quitter les choses qu'on a l'habitude de faire. Il devrait à tout prix quitter l'endroit où ils étaient, entrer dans la barque, faire la traversée et arriver à l'endroit où Jésus leur avait demandé d'arriver. Mais c'est quoi monter dans la barque? Premièrement, il faut que j'accepte de faire la traversée. Deuxièmement, il faut que je monte dans la barque. Pour passer de l'autre côté, premièrement, il faut que je l'accepte. Et deuxièmement, il faut que je monte dans la barque. Il faut que je monte dans la barque.
C'est quoi la barque? La barque, c'est une nouvelle vision que Dieu... La barque peut être une nouvelle vision que Dieu te donne. C'est ça la barque. La barque peut être une nouvelle saison dans ton ministère. La barque peut être un nouveau projet dans lequel Dieu veut que tu puisses commencer à travailler. Il te faut une nouvelle barque. Là, je m'adresse à moi. Je m'adresse à toi. Tu ne peux pas passer de l'autre côté si tu n'es pas prêt à entrer dans une nouvelle barque. La nouvelle barque peut être une nouvelle vision que Dieu te donne. Une nouvelle saison. Un nouveau projet. Un nouveau calendrier. De nouvelles méthodes. Souvent, quand Dieu nous donne de nouvelles choses, l'homme a tendance à dire, nous n'avons jamais fait ça. Non, 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 moi je ne vais pas monter dans la barque. Si tu n'es pas prêt à entrer dans le programme, dans le nouveau programme de Dieu, tu ne peux pas arriver dans ce que Dieu a préparé pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'appelle à passer de l'autre côté. Pour cela, il faut quitter la zone de confort. Pour cela, il faut prendre le risque. La deuxième chose, il faut entrer dans la barque. La barque, c'est l'image d'une nouvelle vision que Dieu te donne. C'est l'image d'une nouvelle méthode. C'est l'image d'un nouveau projet. C'est l'image d'un nouveau programme. Je voudrais que tu dises à Dieu ce matin, Papa, j'aimerais que tu m'aides à passer de l'autre côté. Donne-moi la grâce, fais-moi la grâce de passer de l'autre côté. Ici, j'ai donné, je vais terminer rapidement cette émission. Quels sont les ennemis de notre traversée? Pourquoi l'homme n'arrive pas à aller de l'autre côté? Il y a des gens qui sont en 2021, mais toutes les façons de faire n'est pas différente de l'année 2020. Alors j'appelle les ennemis de la traversée. Je vous ai dit que pour commencer, pour aller de l'autre côté, il faut commencer la traversée, il faut prendre les risques. Et deuxièmement, il faut accepter de monter dans la barque. Je suis certain que ce matin, tu dois regarder autour de toi dans quelle barque dois-je monter aujourd'hui. Quel est le nouveau programme que Dieu me donne, moi, dauphin? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? C'était ma prière de ce matin. Dit Seigneur, nous avons un programme dimanche, mais j'aimerais que je sois une autre personne. J'aimerais une autre barque. J'aimerais une autre barque. Il faut prendre le risque. Il faut tester ce que tu n'as jamais testé avec Dieu. Alors, quels sont les ennemis de la traversée? La première chose, donc j'ai déjà répété cela. Quels sont les ennemis de la traversée? Premièrement, l'ennemi de la traversée, ce sont les habitudes et la routine. Personne ne peut passer de l'autre côté s'il reste dans ses habitudes et sa routine. Ma prière pour toi ce matin, que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux être une autre personne et donne-moi une autre barque. Les habitudes et la routine nous empêchent de passer de l'autre côté. Les habitudes et la routine. Les habitudes et la routine nous empêchent de passer de l'autre côté. Là, c'est la première chose. Le deuxième ennemi, c'est refuser de monter dans la barque. C'est refuser, tu dis non, voilà, moi je ne vais pas monter dans la barque, je vais nager. Tu vas faire combien de temps pour arriver de l'autre côté? Les crocodiles peuvent t'avaler, le courant d'eau peut t'amener. C'est quoi? Le premier ennemi, c'est les habitudes et la routine. Le deuxième ennemi, c'est le refus de monter dans la barque. Ça signifie quoi? C'est refuser les nouvelles choses que Dieu me donne. Refuser ce projet que Dieu me donne. Refuser ce calendrier que Dieu me donne. Je te supplie, mon frère et ma soeur. Regarde, il fallait que Élie monte dans la barque au torrent de Kérit. Dieu a travaillé avec lui. Il était nourri par les corbeaux. Il avait la viande, il avait le pain, il avait l'eau. Mais à un certain moment, tout s'était arrêté. Il fallait que Élie passe de l'autre côté. Il fallait que Élie entre dans le nouveau programme de Dieu. Si Élie n'avait pas obéi à ce que Dieu lui avait dit, la nouvelle barque, il fallait qu'il quitte l'endroit où il était pour venir à Sidon. Pour venir à l'endroit où il y avait, à Sarepta plutôt. Il fallait qu'il vienne à Sarepta.
Merci. Et puis, écoutez, même là, au niveau des torrents des Kérites, Dieu avait utilisé une autre barque. Dieu va utiliser les oiseaux maudits, les corbeaux, pour nourrir Élie. Élie a dit seulement à Dieu, merci, j'accepte tout ce que tu me donnes. Dieu a un programme pour toi, mais ton raisonnement t'empêche d'aller plus loin. Si Élie avait dit non, dans notre pays, dans notre tradition, on ne peut pas toucher au corbeau, il n'allait pas s'en sortir. Si Élie avait dit, en tout cas, je préfère jeûner et prier ici jusqu'à ce que j'aie le pain, Dieu, donc il n'allait pas être béni, il allait mourir de faim. Mais Dieu lui dit, il faut passer de l'autre côté. Il faut que tu ailles à Sarepta. C'est là où j'ai préparé une femme pour toi. Il y a un endroit que Dieu a préparé pour toi. Accepte l'endroit où il t'a demandé d'aller. Accepte l'endroit où il t'a demandé d'aller. Le premier ennemi de la traversée, le premier ennemi, ce sont les habitudes et la routine. Et le deuxième, c'est refuser de monter dans la barque. Je préfère être ici. C'est ma place. C'est toujours ça ma situation. Ça a été comme ça. Ce n'est pas comme ça et ça a toujours été. Et le troisième ennemi, nous terminons l'émission par là, c'est la peur. C'est la peur. Souvent quand Dieu nous appelle pour changer de position, quand Dieu nous dit de faire de nouvelles choses, il y a un élément important que le diable utilise, c'est la peur. Le premier ennemi de la traversée, les habitudes et la routine. Le deuxième ennemi, c'est refuser de monter dans la barque. Et le troisième ennemi, c'est la peur. La peur est une tempête que le diable t'envoie. Et vous savez, la tempête était là pourquoi? C'était pour créer la peur. C'était pour créer la peur. J'ai noté ici quelque chose, je vais terminer rapidement. La première chose, la peur paralyse notre potentiel. Quand tu es un homme caractérisé par la peur, ton potentiel sera paralysé. Et la deuxième chose, la peur nous aveugle sur la vérité. Dieu ne les avait pas appelés. Ils disent à Jésus ici, ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Dieu ne les a pas appelés pour mourir. Dieu les avait appelés pour aller de l'autre côté. La peur paralyse ton potentiel. La peur t'aveugle sur la vérité. La troisième chose, la peur rend l'homme incrédule. Quand tu as peur, tu ne vas plus croire encore dans les promesses de Dieu. Non, Dieu est menteur, je ne veux pas croire. Et la quatrième, la peur, elle est contagieuse. La peur est contagieuse. Et le dernier point, la peur est un découragement. Nous décourage. Et la peur peut nous rendre désagréables aux yeux de Dieu. Et le dernier ennemi de la traversée, c'est le diable et son organisation. Ce matin, je parlais pour cette première classe sur passer de l'autre côté. J'ai donné des explications sur quoi passer de l'autre côté. C'est quitter une certaine réalité dans laquelle on se trouve pour accéder à une nouvelle dimension. Et je disais que le diable, quand Dieu nous donne une mission, quand Dieu nous donne une vision, quand Dieu nous donne un projet, ne pensons pas que le diable va croiser le bras. Il va tester, il va envoyer la tempête pour nous décourager. C'était comme les disciples, Jésus leur avait demandé de passer de l'autre côté, mais au même moment, quelques temps après, il y a eu la tempête, mais cette tempête ne les avait pas détruits, ils étaient arrivés à destination. Je m'adresse à toi, Dieu t'a dit quelque chose, Dieu t'a dit de faire un programme, Dieu t'a dit de construire une maison, Dieu t'a dit d'aller en mission, mais aujourd'hui tu es enfant de la tempête. N'essaie de pas devant la peur, n'essaie de pas devant les habitudes, prends les risques, il faut apprendre à oser et tu arriveras à destination. C'est une nouvelle année, je suis certain que ce message a béni quelqu'un. Je voudrais vraiment, dans la prière que tu vas faire, de dire à Dieu, je vais aller de l'autre côté. Peu importe l'endroit où tu te trouves, tu es un homme qui doit vivre de nouvelles bénédictions pour cette année 2021. Ma prière pour toi, que Dieu t'aide à voir ce que tu n'as jamais eu. Que Dieu t'aide à être une autre personne. Que ton ministère change, que ta famille change, que tes relations avec autrui changent, parce que Dieu t'attend de l'autre côté. Nous bénissons Dieu pour cette matinée. Rendez-vous vendredi. Nous allons encore nous retrouver autour de cette classe. Que Dieu vous bénisse. Ayez une très bonne journée. Too much, excess love.